Salut tout le monde, petite vidéo pour vous souhaiter une bonne année, une bonne santé et meilleurs vœux pour 2023. J'espère que tout va bien se passer pour tout le monde, que vous pourrez profiter de vos engins moteurs et non moteurs, de votre famille et tout ce qui s'ensuit. Alors, petite vidéo aussi pour vous préparer aux futurs projets de 2023. Enfin, en tout cas, ce qui va se dérouler cette prochaine semaine, prochaine vidéo plutôt, je veux dire ça, parce que c'est plutôt des prochains mois. On va terminer cette petite machine, hein, si. Alors, hors caméra, j'ai déjà préparé le moteur qui se cache là derrière. Hop, on va essayer d'aller voir ça comme ça, là. Donc, le moteur est là. Il est prêt à être monté, il faut juste le câbler. J'ai commencé à nettoyer la machine. Donc, ça se voit qu'elle est déjà beaucoup plus propre qu'avant. Par contre, à mon avis, je ne ferai pas de couleur dessus, parce que je n'ai pas l'occasion de le faire. Sinon, à mon avis, si je la remets en couleur, ce sera probablement du bleu. Pour changer du rouge et principalement c'est rouge, jaune ou noir. Donc un peu de bleu ça fera pas de tort. Surtout que j'aime bien le bleu. Donc voilà. Nous avons aussi un petit boulot, un beau petit boulot sur cette petite Jetta. C'est-à-dire qu'on a joint de culasse à faire. Tout est là, j'ai toutes les pièces pour le faire. Donc j'ai tout le kit de joint complet, la distri, tout le bordel pour faire le joint de culasse. Je vais en même temps changer les poussoirs hydrauliques parce que ceux-là ils sont fatigués. Et il y a déjà ça, ça va déjà prendre du temps. Et en même temps, j'aimerais installer une direction assistée, mais avec une pompe électrique. Euh, j'ai la pompe, c'est une pompe qui vient de chez Renault, une Kangoo. On dira rien, hein, c'est mieux que rien. Donc, oula, il n'y a plus de lumière. Où suis-je? Voilà. Donc, il faut installer cette crémaillère. C'est une crémaillère ouais, adaptable, Golf 2, Golf 3, Ibiza, je crois que c'est la même. Elle vient d'une Ibiza, ça c'est sûr. Mais je crois que c'est la même que enfin, ce sont les mêmes que ce Golf 2 et Golf 3. Il y a deux, trois éléments qui peuvent changer, comme la longueur des biellettes de direction et le cardan, donc l'articulation au niveau de la colonne de direction. À part ça, tout le reste, c'est la même pièce. Ça se met tout à fait tip-top dans le berceau MK2, MK3 Ibiza. Peut-être même, non, peut-être pas Polo, non. Enfin voilà, il y a ça, et bah, je sais pas ce qu'il y a d'autre en fait. C'est déjà beaucoup, hein, c'est déjà pas mal, hein, ça va déjà prendre du temps tout ça. Donc cet hiver-ci, j'ai occupé le Jetta. Je pense qu'elle doit passer au contrôle au courant du mois de février. Contrôle technique ben, tous les 2 ans maintenant en Belgique, hein, pour les ancêtres. Donc je vais probablement faire la culasse avant et la crémaillère après. On verra, on verra, on verra. Sachant que mon problème, c'est que les freins ne sont pas d'origine et je ne sais pas si ça passera au contrôle technique, même si c'est un montage d'origine, parce que c'est un montage de GTI. À voir, on verra ça au contrôle technique. J'espère que je ne vais pas me faire refuser pour ça, sinon ça va être la galère. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a des vidéos qui sont montées ou à monter qui sont encore de 2022 qui vont arriver parce que j'ai pas le temps de tout mettre. À part ça, bah, surtout sur le caddie, hein. Le caddie il est roulant, mais il y a encore des choses à faire dessus, mais il est remonté et il roule. J'en suis plus ou moins à 2000 km là, je crois, depuis le remontage. Donc voilà, ça roule, il y a encore des trucs à faire, hein. Les injecteurs à vérifier, à part le GR qui fouille, il y a un bruit de fuite au niveau du circuit de suralimentation, mais il n'y a pas de témoin de problème de pression de suralimentation, donc c'est ça qui a un petit doute sur le problème effectif. Donc tout ça à contrôler, à vérifier. Sinon, je crois que c'est tout dans l'immédiat de prévu. Il y a toujours ce quad, ce fameux quad 110 qui est toujours là dans un coin, hein. Là, il est dans l'abri de jardin, mais il est au sec. Les carénages sont dans la cave ici en bas. Il faut bah, terminer les carénages en fait, il n'y a plus que ça à faire les carénages et deux trois bricoles, mais vraiment au minimum. Pour normalement, ce qui était prévu c'était de le revendre et de faire un petit truc achat-vente, voir un petit peu. Je sais pas si je vais le vendre pour finir, on verra bien comment ça se déroule. Parce que de toute façon, moi je suis un peu grand et un peu lourd pour aller dessus, mais on peut toujours aller m'amuser avec dans les champs, ouais, dans les campagnes. Donc ça, on verra. Par ça, c'est tout. Au niveau des véhicules, ben, pas de nouveautés, pas d'achat de prévu normalement. On verra bien.
On verra bien. Si j'achète quelque chose, ce sera de toute façon un achat-vente, probablement. À part si c'est vraiment un coup de cœur et que voilà, il y a un truc dessus, mais il y a peu de chances que j'achète un autre véhicule complètement supplémentaire, parce que j'ai déjà 3 voitures en tout, donc ça fait déjà beaucoup. Enfin, beaucoup, oui et non. Pour certains, c'est peu, pour d'autres, c'est beaucoup, hein. Il y a toujours ce petit Camino là, qui est juste là à côté, là, ici, qui est là parce que il devait aller, je devais aller chez une connaissance pour aller regarder à ce problème de ce problème de mécanique ou électronique, on sait pas très, enfin, plutôt électrique. Mais j'ai pas eu l'occasion, j'ai pas eu le temps. J'avoue que malgré que je n'étais pas au travail, j'ai pas eu beaucoup de temps pour moi. Donc voilà. Eh ben, on se dit à bientôt et bonne année.